Amis camping-caristes, bonjour, sur la chaîne Technique Camping-Car. Je vais vous parler aujourd'hui de température et d'hygrométrie, mais avant tout, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. Alors, toute nouvelle, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2023. Que vous puissiez profiter au maximum de votre camping-car. Donc, je vous avais présenté il y a quelque temps sur la vidéo numéro 1. Alors là, nous sommes dans la vidéo numéro 3. Alors je numérote mes vidéos. C'est le premier chiffre que vous voyez en dessous, avant le titre de la vidéo. Ça nous permet de suivre chronologiquement toutes les vidéos que je sors, mais également de pouvoir faire référence à une autre vidéo. Par exemple, ici, je vais faire référence à la vidéo numéro 1 qui parlait des réfrigérateurs de camping-car, réfrigérateurs absorption. Et je vous avais présenté ces petits appareils-là qui me servaient à mesurer la température dans différents endroits du camping-car, à l'intérieur, dans le réfrigérateur, dans le congélateur, ainsi de suite. Et en même temps, je vous avais dit que ça mesurait aussi l'hygrométrie. Alors l'hygrométrie, je ne vous avais pas expliqué comment contrôler que l'hygrométrie qu'affichaient et qu'enregistraient les appareils était précise ou pas. J'avais expliqué comment je contrôlais personnellement la température de mes appareils avec un thermomètre étalon, qui lui a été étalonné et qui a une précision du centième, c'est-à-dire qu'il a une précision de 0,02 degrés. C'est très très précis, c'est 10 fois plus précis que ces appareils-là, c'est ce qu'il faut en fait pour bien étalonner. Voilà. Donc, pour mesurer l'hygrométrie, pour savoir si ces valeurs qui sont affichées sur tous les thermomètres, hygromètres que vous avez chez vous, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est d'acheter un hygromètre de qualité, très précis, mais ça coûte très, très cher. La seconde solution, qui est un peu moins précise, mais qui est quand même très bien, c'est de mesurer la température de l'air, appelée la température sèche, et la température humide. Pour ce faire, vous avez des petits thermomètres comme ceux-ci qui se vendent sur Internet. Celui-ci, si ma mémoire est bonne, tourne aux alentours d'une vingtaine de degrés, d'euros. Et comment ça fonctionne? Vous avez deux thermomètres. Le premier mesure la température de l'air. La deuxième mesure aussi la température de l'air, mais le bulbe où est le mercure baigne dans une petite lingette qui trempe dans un réservoir d'eau. C'est-à-dire que par capillarité, le bulbe du thermomètre baigne dans l'eau. D'accord? Il faut mettre un petit ventilateur derrière qui souffle comme ceci. Et en soufflant, vous allez avoir une température sur le thermomètre bulbe humide qui est plus froide que sur le thermomètre bulbe sec. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, à partir de ces deux valeurs, là vous avez un petit cadran qui vous permet de connaître l'humidité relative, mais il y a des choses beaucoup plus précises comme des diagrammes que je vais vous présenter, qu'on trouve sur Internet. Voilà, on n'est même pas obligé d'acheter ça d'ailleurs, hein, parce que moi j'ai utilisé aussi pour contrôler avec mon thermomètre de précision, parce que là on a quand même une erreur de lecture due à l'inclinaison, comment on regarde. On ne sait pas trop au demi-degré près où on en est. Avec ça, bien sûr, on est beaucoup plus précis. Hein. Il suffit de mesurer la température de l'air ambiante, de mettre une lingette humide comme le thermomètre ici, et de lire la valeur. Donc à partir de ces deux valeurs, nous allons voir comment connaître exactement l'humidité relative et pouvoir contrôler par rapport à ce qui s'affiche là. Donc nous allons passer au bureau. Et dans un deuxième temps, je vous expliquerai aussi, j'ai vu sur Internet des gens qui disaient certaines choses qui ne sont pas tout à fait justes. Donc on va corriger un petit peu ça et je vais vous donner, moi, ma vision des choses. Voilà. Donc pour faire tourner le ventilateur, voilà, là, on met un petit ventilateur devant, comme ça, et on attend une dizaine de minutes et vous allez voir que les deux vont se stabiliser avec des températures différentes. Nous voilà au bureau. Donc, je vous ai mis la fiche Amazon du thermomètre à bulbe humide et bulbe sec.
Et on peut voir, il est à 12,27 €. Voici l'enregistreur de température et d'hygrométrie relative. Et juste derrière, vous avez donc le thermomètre bulbe sec, bulbe humide, avec le ventilateur qui tourne derrière et qui permet donc de ventiler la partie humide pour faire une bonne mesure. Nous allons faire un zoom sur l'écran de l'enregistreur. Nous voyons affiché sur l'enregistreur 20,5 degrés pour la température et 56,8% pour l'humidité relative dans mon bureau. Maintenant, si on fait un zoom sur le thermomètre bulbe humide, on voit que sur la colonne de gauche, la température affichée est de 20,5 degrés, donc c'est assez précis. Si vous regardez le trait jaune que j'ai mis à la droite, c'est 20 degrés, donc on est un petit peu au-dessus, mais pas encore au 21. Par contre, à droite, nous sommes à 15 degrés. Voilà, donc on peut dire que nous avons 25 qui correspond au thermomètre qu'on a vu tout à l'heure, juste avant, et 15 degrés bulbe humide, c'est normal, le bulbe baigne dans un linge humide et ventilé. Donc là, on a 15 degrés. Maintenant que les mesures sont faites, on va essayer de dessiner sur le diagramme psychrométrique que vous voyez à l'écran les courbes pour pouvoir retrouver l'humidité relative. Alors ce diagramme psychrométrique est un peu chargé, nous allons passer vers un diagramme beaucoup plus allégé et commencer par tracer la droite des bulbes humides. Voilà, donc en abscisse en bas, vous voyez la graduation des températures. Donc j'ai tracé un trait vertical des 15 degrés de bulbe humide jusqu'à la courbe de saturation 100% d'humidité dans l'air, que vous voyez en partie haute. À partir de ce point-là, je retrace une droite perpendiculaire aux autres, ce que vous voyez, jusqu'à un moment où on tombe en intersection avec les 20 degrés 5, toujours en abscisse. Et l'intersection, là je vais mettre un petit rond vert, voilà, nous donne l'humidité relative. Et on s'aperçoit, j'ai mis des petites flèches en haut, qu'on se situe entre 50 et 60% d'humidité relative. Le tracé que j'ai fait, on est à peu près au milieu, je dirais que c'est 50. Alors que la vraie valeur qu'on a lue sur le thermomètre, c'était 56. Donc ce qui veut dire que là, si on le trace à la main, c'est pas très précis, au coup de crayon, de l'épaisseur du crayon, et voilà, c'est pas très facile. Mais par contre, il existe une autre solution, il y a des logiciels sur Internet qui permettent de rentrer les vraies valeurs. Nous allons voir ça tout de suite. Voici un petit logiciel gratuit qu'on trouve facilement sur Internet. Il s'appelle psychro.exe. Comment s'en servir? Tout à fait en haut, je vais cliquer sur cette icône-là, qui va me mettre une petite fenêtre. Il me demande en premier lieu, dans la cellule verte, un nom. Je vais l'appeler HR, pour humidité relative. Ensuite, il me demande la température. C'est la température sèche, 20,5 degrés. Et juste en dessous, en vert, l'humidité que je devrais trouver, c'est 56,8%. Et quand je fais calculer, il me met ici que je devrais avoir une humidité, une température humide de 14,9 degrés, alors qu'on lisait sur le thermomètre 15 degrés. Donc ce qui prouve que mon appareil numérique affiche bien la bonne valeur. Je vais mettre le point sur l'écran. Voilà, ici, nous avons HR. Il l'a situé entre cette courbe rouge-là, si on monte en haut, à 50%, et celle-ci, ici, qui est à 60%. C'est beaucoup plus précis que de le tracer à la main. D'ailleurs, je vais refaire un petit tracé, je vais reprendre ce dessin-là, je vais tracer manuellement pour que vous puissiez revoir le cheminement, pour bien maîtriser comment on affiche ces points-là. Une toute dernière chose, j'ai oublié de préciser que ces calculs sont faits à une altitude de 0 mètre, c'est-à-dire au niveau de la mer.
Alors tout à fait à droite, vous avez altitude du site. Si je clique dessus et que je mets par exemple 1200 mètres, vous allez voir quand je vais valider, le graphique va changer. Attention, je valide. Hop, vous voyez. Et là, évidemment, les résultats seront légèrement différents. C'est une petite précision quand même qui est bon de faire. Quelques précisions aussi sur les valeurs que nous donne le logiciel. Donc tout en haut, nous avons l'altitude. Donc on vient de voir qu'il y a la possibilité de modifier l'altitude pour avoir des résultats beaucoup plus précis. Après, on a la pression atmosphérique. Température en dessous, en vert, 20,5 degrés, c'est la température sèche. Humidité relative, 56,8%. Juste en dessous, vous avez la quantité d'eau dans 1 kg d'air. Alors là, on a 8,52 grammes par kilogramme d'air. En dessous, vous avez les enthalpies, c'est les quantités de chaleur. Ça va permettre par la suite, on le verra dans d'autres vidéos, de calculer la puissance soit frigorifique ou soit calorifique d'un appareil servant à soit à chauffer, soit à refroidir. On reviendra là-dessus. Volume spécifique, eh ben, pour un mètre cube, c'est le nombre de mètres cubes qu'on a par kilogramme d'air. Des mètres cubes d'air par kilogramme, pardon. Température de rosée et température humide, c'est ce que nous avons... comment dire ? C'est ce que nous avons mesuré avec le thermomètre bulbe humide. Voilà quelques informations. Après le reste, c'est pas bien important. Voilà. Passons maintenant au tracé pour que vous puissiez bien avoir en tête comment tout cela se fait. Voilà comment refaire un tracé si on veut le faire manuellement. On commence par tracer soit la température comme à l'écran de bulbe sec. Après, on rattrape la zone de saturation en mettant une courbe parallèle aux courbes vertes sur l'écran. Et ensuite, on redescend pour retomber sur le bulbe humide. Ou alors, on part du bulbe humide pour attraper la saturation en haut. Et on redescend parallèlement aux courbes vertes pour retomber sur la température sèche. Et le point HR, on lit à peu près où on est, entre 50 et 60%, à peu près au milieu. Donc, et si on veut quelque chose d'extrêmement précis, on va sur le logiciel et on rentre les valeurs. C'est encore le plus simple à faire. Donc maintenant, vous avez vu comment on peut contrôler un hygromètre par rapport à la réalité en utilisant le bulbe humide et le bulbe sec avec un petit thermomètre. Tout cela va nous servir de comprendre différentes choses. Et notamment, j'ai entendu, j'en ai parlé tout à l'heure sur Internet, quelqu'un qui disait « Ah ouais, mais depuis que j'ai mis mon système d'air chaud à pulsation d'air chaud, j'ai des soucis d'assèchement de l'air. Regardez, mon appareil assèche l'air. » Alors, on va regarder l'évolution. Toujours avec ce petit logiciel-là, c'est tout à fait possible de faire cela. On va justement tracer avec les valeurs que nous donnait ce monsieur, les deux points, donc entrée d'air avant réchauffage, et il montait son camping-car à une certaine température, et il disait « Ah ben, l'humidité relative, elle s'est cassée la figure, ça m'a asséché l'air. » Donc on va regarder ça ensemble. Nous y voici. Donc ce monsieur avait installé un réchauffeur donc, sur son camping-car, un réchauffeur Vevor, qui fonctionnait au gasoil. Et ça chauffe très bien, il n'y avait pas de souci, mais il disait simplement que ce type de chauffage avait un problème, c'est que ça séchait l'air. Donc il avait fait un timelapse, il avait filmé son afficheur de température et d'hygrométrie, et il était parti avec une température de 16,1 degrés, 63% d'humidité relative. Et au bout d'un certain temps, son camping-car était arrivé en température, il était à 20,1 degrés, et l'humidité relative était descendue à 58%. Il disait, voilà, je reproche à ce système-là d'assécher l'air. Donc on va retracer, ici on a l'évolution qu'on peut mettre sur du chauffage, donc on va l'appeler chauffe, ici,
S chauffe, c'est le nom de la courbe. Le point 1, on va mettre la température qu'il nous a donnée, donc 16,1 degrés. Humidité 63%. Voilà. Et le point 2, donc la sortie, la température de son camping-car, il avait dit que c'était 20,1 degrés. Et là, vous voyez, on ne peut pas rentrer l'humidité relative parce que... Pourquoi? Eh bien, on va lui demander de tracer à l'écran. Alors, je lui demande déjà de calculer. Et là, s'il calcule, 49%. C'est-à-dire que lui, il avait lu 58% sur son appareil. Bon, je suppose que l'appareil d'humidité relative était pas très juste, parce que en fait, il avait beaucoup moins que ces 58%, il avait 49%. Traçons sur la courbe. Voilà. Et là, nous voyons qu'il y a une évolution. Donc, le point 1, si on descend en bas, on a les 16 degrés. Et on chauffe en se déplaçant sur la droite, pour arriver à son point 2, qui est, vous voyez, 20 degrés, 20,1. Et l'humidité relative, ici, qui se situait là, donc à 63%, c'est tout à fait normal qu'en chauffant, on déplace le point sur la droite, et on se retrouve en dessous des 50%. En fait, son appareil, il n'est pas fautif dans l'histoire, c'est simplement le fait que quand on chauffe de l'air, l'humidité relative diminue. C'est un phénomène tout à fait normal. Et on peut même regarder au niveau de la quantité d'eau qu'on a dans l'air. Donc je vais faire un petit zoom sur l'écran. Mais on s'aperçoit qu'il a démarré avec 7,16 grammes d'eau dans 1 kg d'air pour terminer avec la même valeur, c'est-à-dire que la quantité d'eau dans l'air n'a pas changé, c'est simplement le pourcentage qui a été modifié. Voilà. Donc c'est tout à fait normal, il ne faut pas s'étonner, quand vous chauffez, vous avez l'humidité relative qui diminue. C'est pour ça que d'ailleurs, si on veut augmenter cette humidité relative, on peut mettre des saturateurs. Sur les radiateurs, ça se fait d'une manière classique, pour augmenter donc la quantité d'eau dans l'air. Phénomène tout à fait normal. Voilà, la petite explication. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a une bonne vision de ce qui se passe dans l'évolution de l'air, on se rend compte des phénomènes qui sont normaux ou pas. Voilà. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo numéro 3, qui, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, n'est pas forcément très courte, pour expliquer quelque chose qui peut paraître un peu compliqué quand même, on est obligé de rentrer un peu dans les détails. Donc maintenant, vous savez comment j'étalonne mes appareils de mesure au niveau hygrométrie. Dans la vidéo numéro 1, j'avais expliqué comment j'étalonnais avec un thermomètre de précision les thermomètres, hein, les appareils d'enregistrement. Alors à savoir que dans la vidéo, j'utilisais un thermomètre bulbe sec, bulbe humide à mercure, mais je peux le faire d'une manière beaucoup plus précise avec mon thermomètre étalon. Mais je ne suis pas rentré dans ce détail-là dans cette vidéo. Donc maintenant vous savez comment étalonner, comment mesurer. Vous comprenez un petit peu aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, l'évolution de la température et de l'humidité relative quand on chauffe. Et dans d'autres vidéos, je reviendrai sur des problèmes d'humidité pour faire des calculs. On verra ça plus tard. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Au revoir.